Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment paramétrer sa chaîne YouTube. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui font tous les efforts possibles. Ok? Ils font la vidéo, ils font un bon thumbnail, la vidéo a un bon contenu, mais pour une raison ou une autre, ces personnes n'arrivent pas à avoir des résultats concrets. Ils n'arrivent pas à avoir des vues et encore moins des abonnés. La plupart du temps, nous oublions que YouTube a deux volets. Il y a la partie machine, qui est constituée de l'algorithme, et la partie artistique, je veux dire la partie art, qui est constituée de vous en train de faire votre vidéo et votre manière de vous connecter avec votre audience. Ok? Comme toute machine, avant de l'utiliser, il faut d'abord faire des paramétrages, il faut faire des réglages. Quand vous achetez votre téléphone, si vous n'avez pas réglé les paramétrages, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Il y va de même pour YouTube. YouTube, quand vous finissez de créer votre chaîne, il faudrait régler certains paramétrages pour que YouTube sache de quoi vous voulez parler et ensuite convertir vos vues en abonnés. Ok, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir comment paramétrer votre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir paramétrer votre chaîne YouTube et ensuite convertir toutes les personnes qui vont arriver sur votre chaîne en vues. Et si vous le faites bien, vous allez les convertir en abonnés. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer votre mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et donc, si les thèmes comme la productivité vous intéressent, si vous voulez créer des business en ligne ou bien vous voulez développer encore votre présence en ligne, je vous demande de vous abonner. Si vous vivez aux États-Unis ou vous désirez vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Si l'une des thématiques vous intéresse, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous demande de vous abonner maintenant et surtout activer la cloche de notification pour avoir la primeur de toutes les informations, de toutes les vidéos que nous allons mettre à disposition sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Vous avez cru en notre vision, vous avez accepté de nous suivre et je vous dis merci. Seul, on est fort, mais ensemble, on ira beaucoup plus loin. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le thème du jour qui est comment bien paramétrer sa chaîne YouTube. Je vais partager avec vous 8 éléments critiques, 8 paramétrages qu'il faut absolument exécuter pour pouvoir avoir plus de visibilité sur YouTube et enfin générer des vues et des abonnés. Je parie qu'il y a au moins 2 éléments que vous n'avez pas encore appliqués sur votre chaîne. Peut-être que c'est l'un de ces éléments-là qui fait que votre chaîne n'a pas encore décollé. Ok, donc je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir exactement de quoi il s'agit. Le premier paramètre que nous allons voir, c'est les mots-clés que vous devez mettre sur votre chaîne YouTube. Il est vraiment important de mettre ces mots-clés-là sur la chaîne YouTube. Parce que l'algorithme, qui est la machine qui est derrière YouTube, va essayer d'identifier ce de quoi vous voulez parler et les mots-clés pour lesquels vous voulez être classé en fonction du référencement. Si vous n'avez pas encore créé votre chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo en ce sens. Vous pouvez faire un tour la regarder, je vais la mettre juste là en haut. Pour ceux qui ont déjà la chaîne YouTube, vous allez essayer de voir avec moi si tous vos paramètres sont bien mis en place. Okay, donc pour les mots-clés, on va toujours dans YouTube Studio. Quand on ouvre notre studio, on vient directement dans notre paramètre. Ok, quand vous entrez dans les paramètres, vous allez voir juste ici les paramètres de la chaîne. Quand vous entrez dans les paramètres de la chaîne, vous voyez ici, on vous demande de mettre des mots-clés. C'est très important. Donc ici, ma chaîne, c'est le mode en ligne. Donc je vais mettre les mots-clés. Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous un peu dans la peau de celui qui vient faire une recherche. Quand quelqu'un vient faire une recherche, il veut savoir par exemple comment paramétrer sa chaîne YouTube. Il va taper comment paramétrer sa chaîne YouTube. Ok? Et vous, si vous voulez faire des vidéos, si vous voulez être dans le classement de ce mot, vous devez mettre ces mots-clés là ici. Et donc, tous les mots-clés pour lesquels vous voulez être classé dans YouTube doivent apparaître ici. À vous de choisir les mots-clés de votre chaîne. Si vous ne renseignez pas ces mots-clés là, YouTube ne vous connaît pas. YouTube ne sait pas de quoi vous voulez parler. C'est vrai que votre vidéo a des tags, mais la chaîne n'a pas de tags spécifiques. Prenez le temps de mentionner ces mots-clés là, ok? Par exemple, ici, j'ai mis le mode en ligne. Si je veux être classé pour le web marketing, je peux mettre ici web marketing. Ou bien si je veux faire par exemple des vidéos YouTube, je veux partager comment faire des vidéos YouTube, je peux mettre ici YouTube. Ou bien créer une chaîne YouTube. Ou si je veux parler de Facebook, je peux mettre par exemple Facebook. Comment créer une page Facebook. Comment créer un compte Facebook. Ce sont juste des exemples à vous maintenant de chercher les mots-clés qui correspondent à votre chaîne. Ok, n'oubliez pas ça. Donc ça, c'était pour le premier élément. Maintenant que vous avez mentionné tous ces mots-clés et que les gens peuvent vous trouver sur YouTube, il y a aussi un élément important. Nous allons maintenant au deuxième paramètre qui est d'activer les recommandations YouTube. Pourquoi activer les recommandations YouTube? YouTube a une rubrique qu'on appelle recommandations. Et c'est en fait donner la possibilité à YouTube de faire votre publicité gratuitement. C'est vrai que c'est pas facile d'être recommandé par YouTube, mais si vous arrivez à ce niveau-là, YouTube va faire votre publicité. Raison pour laquelle vous devez donner la permission à YouTube. Comment ça se fait en pratique? Vous revenez dans les paramètres, vous cliquez chaîne, vous revenez dans les paramètres avancés de la chaîne, juste en haut ici. Et vous allez maintenant défiler, vous allez voir
ici, paramètres avancés de la chaîne. Vous cliquez dans paramètres avancés de la chaîne. Vous descendez, vous regardez ici. C'est mentionné. Recommandations de la chaîne. Assurez-vous que autoriser l'affichage de la chaîne est coché. Pour vous donner un exemple pratique, je prends par exemple une chaîne quelconque. Je clique sur cette vidéo-là. Vous allez voir qu'à droite de la vidéo, il y a des chaînes qui sont... Il y a d'autres vidéos qui sont recommandées. Si vous voulez que votre vidéo apparaisse ici et que YouTube fasse votre publicité gratuitement, je vous prie de cliquer sur ce paramètre, autoriser ce paramètre. Également, votre vidéo peut apparaître dans un autre endroit. Quand j'ouvre YouTube et que je viens sur ma page d'accueil, voici des vidéos qui sont là. Vous voyez juste en haut là, c'est marqué recommandations. Et donc, ces recommandations-là sont basées en fonction des vidéos que vous regardez. Voici comment la page de recommandations se présente. Imaginez-vous un instant, si votre vidéo se trouve ici, il y a beaucoup de personnes qui vont la voir. Et elles peuvent être attirées par votre miniature. Si elles regardent la miniature, que la miniature a une parfaite harmonie avec le titre, elles vont cliquer. Et si elles cliquent que le contenu est intéressant, elles vont sûrement s'abonner. Mais ça demande un travail rigoureux pour être recommandé sur cette page. C'est le moyen le plus rapide d'avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. Maintenant qu'on a donné l'autorisation à YouTube de recommander notre chaîne sur d'autres chaînes, ok, nous allons aller au troisième paramètre important, c'est de mentionner votre Google Analytics ID. L'ID Google Analytics, c'est un peu comme votre compte Google que vous devez créer. Vous allez sur Google Analytics, vous créez votre compte. Okay? Il est simple, vous le créez et vous suivez les instructions. Quand vous allez suivre les instructions, vous allez recevoir un chiffre. Ce chiffre-là, vous devez le mentionner juste ici. Ok? Si vous voulez savoir ce qui se passe sur votre chaîne YouTube, par exemple, l'âge des personnes qui regardent votre chaîne YouTube, combien de personnes ont visité votre chaîne YouTube par jour, quelle est la vidéo ou comment les personnes sont arrivées sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez savoir aussi combien de temps ils ont passé sur votre chaîne YouTube. Et en plus, l'heure, vous pouvez savoir combien de temps ou bien à quelle heure les personnes sont vraiment actives sur votre chaîne YouTube. Si vous voulez savoir tous ces éléments, vous avez besoin d'un compte Google Analytics. Si vous avez déjà ce que vous venez d'entendre, je vous demande de mettre un like. Et si vous voulez continuer de recevoir ce genre de vidéos pour développer votre chaîne YouTube et avoir beaucoup de vues et d'abonnés, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous allons maintenant au quatrième paramétrage important qui est de régler les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut vont vous permettre de gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'éléments qui seront récurrents dans vos descriptions vidéo ou dans vos titres vidéo ou bien même dans vos tags. Donc quand vous mettez ces paramètres là par défaut, ça vous permet de gagner du temps. Vous venez toujours dans les paramètres, vous voyez ici paramètres de défaut, mise en ligne. Vous pouvez mettre ici le titre de votre vidéo. Si votre vidéo respecte une certaine nomenclature, ou bien si votre description respecte une certaine nomenclature, vous pouvez déjà les prédéfinir ici dans les paramètres par défaut. Également, vous pouvez regarder ici la visibilité. N'oubliez pas, c'est très important, la visibilité de votre chaîne, mettez-la toujours en privé. Quand vous faites la mise en ligne de votre vidéo, il ne faudrait pas que tout le monde la voit en même temps parce qu'il y a d'autres paramètres à faire. Pour éviter que vos abonnés voient des vidéos inachevées, je vous demande de la mettre en privé. Ça vous donne un peu le temps de travailler derrière, de mettre tous les éléments que vous devez mettre avant de la publier à tout le monde. Ok? Voilà un peu les paramètres par défaut. Le cinquième paramètre que nous allons voir, c'est d'attribuer une licence à vos vidéos. Est-ce que vous permettez à d'autres personnes de réutiliser vos vidéos ou pas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais juste avant ça, il y a quelque chose que je voulais préciser. L'année dernière, il y a le code COPPA qui est sorti. En fait, c'est de voir si les vidéos que vous faites sont dédiées plutôt aux enfants ou pas. Et donc, pour ce faire, pour chaque vidéo que vous mettez en ligne, vous devez spécifier si ces vidéos sont destinées aux enfants ou aux adultes. Donc, vous venez ici dans chaîne, vous regardez dans les paramètres avancés de la chaîne, vous voyez qu'il y a ici, il y a deux éléments. Mais vous pouvez cliquer ici, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Chaque vidéo que vous allez mettre en ligne, cette question-là vous sera demandée. Vous allez avoir la latitude de choisir si elle est destinée aux enfants ou pas. Le deuxième élément, c'est de définir la licence de votre vidéo. Vous venez toujours dans paramètres de mise en ligne par défaut. Vous regardez paramètres avancés. Vous voyez juste en haut ici, il y a deux types de licences. Il y a la licence YouTube standard et il y a la licence Creative Commons. Ok, la licence YouTube standard, c'est de donner l'autorisation à YouTube de publier votre vidéo sur la plateforme. Ok, mais personne d'autre à part YouTube ne pourra l'utiliser. Par contre, si vous mettez votre vidéo dans la seconde option qui est Creative Commons, tout le monde peut utiliser votre vidéo à d'autres fins. Donc, essayez de voir, ça dépend de vous. Si vous voulez que d'autres personnes utilisent vos vidéos, pas de problème. Si vous ne voulez pas aussi, vous pouvez le spécifier ici. Donc ça, c'est la licence de YouTube. Maintenant que vous avez la licence de votre vidéo, il y a aussi un petit élément qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'abonnés et facilement. On l'appelle le branding, ok? Et ce branding-là vient un peu comme votre identité remarquable. Quand on regarde votre vidéo, on sait automatiquement qu'elle vient de vous. Toujours dans les paramètres, vous venez dans chaîne,
vous regardez juste en haut ici, vous voyez branding, ok? Quand vous voyez branding, vous regardez juste en haut, ici. Vous cliquez sur choisir une image, vous choisissez une image. Peut-être que c'est votre logo que vous avez choisi. Laissez-moi vous montrer un peu comment ça se manifeste. Si je vais sur Happy Diaspora, je fais jouer une vidéo. Vous voyez juste en bas ici, quand je viens sur ce petit logo, ça me met s'abonner. Donc, vous pouvez dire à vos abonnés ou aux personnes qui viennent voir votre vidéo de s'abonner ici automatiquement. Ça vous donne encore un autre moyen, une autre facilité pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Après le branding, on va maintenant dans la communauté. YouTube, vous avez des abonnés, c'est une communauté que vous créez. Ces personnes-là seront appelées à mettre des commentaires. Mais je sais que vous passez beaucoup d'heures sur votre chaîne YouTube et vous essayez de construire quelque chose de grand. Vous n'allez pas laisser certaines personnes venir mettre des insultes sur votre chaîne YouTube. Donc YouTube vous donne certaines options pour pouvoir quadriller un peu ce qui se passe sur votre chaîne. Pour voir un peu comment ça fonctionne, nous allons toujours dans les paramètres. Vous voyez ici, vous cliquez dans communauté. Quand vous cliquez dans communauté, vous pouvez attribuer ici un modérateur. Vous pouvez attribuer quelqu'un pour gérer peut-être vos commentaires si vous voulez. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est ici, ajouter des mots bloqués. S'il y a des mots, par exemple, que vous ne voulez pas entendre sur votre chaîne, il y a des mots que vous ne voulez pas avoir sur votre chaîne. Si quelqu'un met un commentaire qui comporte ce mot, le commentaire sera bloqué. C'est une très bonne chose pour essayer de filtrer un peu ce qui se passe sur votre chaîne. Vous avez la possibilité de voir les utilisateurs que vous avez bloqués. Ok, donc si vous avez bloqué quelqu'un par inadvertance, vous pouvez toujours venir ici et débloquer la personne. Si vous ne voulez pas que vos abonnés mettent des liens en commentaire, vous pouvez toujours cliquer ce lien ici, là, vous faites bloquer les liens. Aucun lien ne sera admis dans vos commentaires. Et vous faites enregistrer. Et pour boucler, notre 8e point, ce sont les paramètres de confidentialité. Toujours dans les paramètres, quand vous cliquez sur chaîne, vous venez dans compte YouTube. Ok? Quand vous cliquez sur compte YouTube, vous regardez juste ici à l'extrême gauche, vous allez voir confidentialité. Vous cliquez dans confidentialité. Et donc, pour les paramètres de confidentialité, tout dépend de vous. Vous avez votre chaîne YouTube que vous gérez, mais vous avez certainement aussi des abonnés et vous pouvez aussi créer des playlists propres à vous. Si vous voyez que vos abonnements privés ou bien vos playlists peuvent avoir une interférence sur votre chaîne YouTube, je vous demande de les mettre en mode confidentiel. Personne d'autre, à part vous, ne pourra avoir accès à ces informations-là. Et donc, pour le faire, vous venez ici, vous cliquez sur garder mes playlists enregistrées privées. Ça veut dire que ce sont vos playlists personnelles. Ok? Et ensuite, si vous avez des abonnements à d'autres chaînes, vous ne voyez que quelqu'un la voit, vous pouvez toujours venir ici, vous faites garder mes abonnements privés. Ok, donc voilà un peu, on a parcouru ces 8 paramètres-là. Ces paramètres-là vont vous permettre de booster votre chaîne YouTube. Ces paramètres-là vont vous permettre d'avoir une visibilité sur YouTube. À travers tous ces paramètres-là, YouTube vous reconnaît maintenant. YouTube connaît les mots-clés pour lesquels vous voulez être classé. Vous avez aussi donné l'autorisation à YouTube de faire votre publicité gratuitement en vous mettant sur la page de recommandation. Et il y a plein d'autres choses que vous avez faites qui vont vous permettre de mener à bien votre chaîne YouTube et de grandir votre communauté comme il se doit. Voilà un peu 8 paramètres très importants que je viens de partager avec vous. Je vous demande de mettre en commentaire ce que vous avez appris de nouveau. Je vais vous laisser maintenant. Portez-vous bien et une bonne journée positive. Bye.